Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. Je suis dans la joie quand on me dit allons à l'hôtel de prière. Je m'excuse pour la voix. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à l'hôtel de prière. Notre rendez-vous du jour. Que Dieu bénisse FIFAM 87. Soyez bénis. Vous qui venez avec empressement, vous servir en premier au puits de Jacob. Dans le puits de Jacob, bien-aimé, il y a de l'eau vive. Et l'eau vive, c'est Jésus-Christ lui-même. Soyez la bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Christ soit avec vous. Shalom dans vos maisons. Shalom de là où vous êtes. Nous sommes toujours à notre poste, comme les Habakkuk, hôtel de prière. Que Dieu bénisse FIFAM 87 de là où vous me suivez. Que Dieu bénisse Hélène. Que Dieu bénisse Delphin. Que Dieu bénisse Lizzie. Iser 12, que Dieu vous bénisse. Prosper Alain, que Dieu vous bénisse. Smatibou, soyez bénis de là où vous me suivez. Que Dieu vous bénisse abondamment, peuple de Dieu. Je suis dans la joie parce que Dieu nous a fait grâce encore ce matin. Que Dieu bénisse Kadi de là où il est. Dieu nous a fait grâce encore ce matin pour que nous puissions être comptés parmi les vivants. Nous sommes en vie, bien-aimés. Vous êtes en vue, bien que je ne vous vois pas. Que Dieu bénisse Floriane, José Mabaya, que Dieu te bénisse de là où vous êtes. Preti, soyez bénis. Je vous bénis, bien-aimés, pour qu'on puisse commencer dans la bonne atmosphère de bénédiction, de shalom, de paix, l'atmosphère du Saint-Esprit. C'est pourquoi j'aime toujours bénir avant de commencer. Que Dieu vous bénisse, Brito. Que Dieu bénisse ma sœur Christine Mbombo. Soyez bénis de là où vous me suivez. Que Dieu bénisse Madame Sidibé. Que Dieu bénisse Dominique. Que Dieu vous bénisse Audrey. Soyez bénis. Je suis dans la joie de voir que malgré les mauvaises nouvelles, mais tu t'es connecté. Le Saint-Esprit est en mouvement et il est en œuvre dans ta vie. N'abandonne pas. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Que Dieu bénisse Choisi. Que Dieu bénisse Maman Monique depuis Lubumbashi. Soyez bénis. Obed, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis de là où vous me suivez. Brom, que Dieu vous bénisse aussi. Gani, que Dieu vous bénisse. Choisis la tendresse, soyez bénis. Si je n'arrive pas à bien citer votre nom, c'est juste pour vous bénir. Malongi, Sylvie, que Dieu vous bénisse. De là où vous me suivez. Je vais prier pour commencer, bien-aimé dans le Seigneur. Éternel Dieu de grâce, je bénis encore ton nom pour la journée d'aujourd'hui. Père, toi tu es celui qui nous a protégés toute la nuit. Nous qui dormons comme les gens sans vie. Mais c'est dans ton amour que tu as veillé sur nos âmes. Tu as combattu pour nous spirituellement ainsi que physiquement. Tu es celui qui a renouvelé les souffles de vie en nous. Tu nous as donné la force. Tu nous as donné la bonne santé. Tu nous as donné l'endurance. Tu nous as donné le courage. Le courage de persévérer. Le courage d'être toujours dans ta présence. Le courage d'invoquer Jésus-Christ qui est au-dessus de tout nom. Ô Père de grâce, nous te disons merci. Merci pour la vie de ma sœur. Prie bien-aimé, merci pour la vie de mon frère. Père, nous te disons merci car nous sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants de tout ce que vous faites pour nous. Oh Yahweh, tu es celui qui nous a envoyé Jésus-Christ pour qu'il puisse venir prendre tout sur la croix. Il est celui qui nous a sauvés dans ses meurtrissures. Il est celui qui a guéri toutes les maladies. Et il nous donne de belles promesses. Les promesses qui s'accomplissent du jour au jour. Oh Père, nous te bénissons pour ta parole. Ta parole nous fait du bien. Ta parole nous console. Ta parole nous donne la paix. Ta parole nous fortifie et nous affermisse dans notre foi. Père, nous te bénissons parce que la parole est la vie. La parole est la santé de tous les corps. La parole est la vérité. Reçois l'adoration, Seigneur, reçois l'honneur. Nous te disons encore merci. Merci pour la vie de tout un chacun de nous. Merci pour cet hôtel de prière qui existe, oh mon Dieu. Merci pour ces programmes de tous les jours.
Merci parce que toi, tu es celui qui nous donne la force. Merci parce que toi, tu es celui qui nous relève et qui nous encourage. Quand bien même que le corps peut être fatigué, quand bien même que le corps peut être découragé, quand bien même que le corps peut être malade, mais toi, tu es celui qui nous tient par la main et tu nous relèves. Tu nous donnes la force de continuer, la force de persévérer, la force de résister. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la force. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Dieu de toute grâce. Merci éternel Dieu de bonté pour ton amour envers nous, pour la force que tu renouvelles chaque matin dans les corps de tout un chacun de nous. Quand bien même que des fois on a des mauvaises nouvelles médicales, mais tu nous donnes la force d'être dans ta présence. Oh Yahweh, David disait toujours que je suis dans la joie quand on me dit allons. Allons dans la maison de l'Éternel. Père, je suis dans la joie. Dans la joie ce matin, quand je suis dans ta présence. Père, je te dis merci. Merci pour la joie que tu déverses à moi. Merci pour la joie que tu déverses à moi. Oh Yahweh, la force que tu me donnes. Je te dis merci Seigneur Jésus-Christ. Père de bonté. Que le sang de Jésus-Christ inonde. Que le sang de Jésus-Christ puisse inonder ces lieux. Puisse nous sanctifier. Nos esprits, nos corps, nos âmes. Que la pluie du sang de Jésus-Christ puisse inonder dans cet hôtel de prière. Père, que nous soyons couverts complètement dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Que nous soyons enveloppés dans les sang puissants de Jésus-Christ. Que nous soyons invisibles, toutes les traits enflammés de l'ennemi. Que nous soyons invisibles au nom de Jésus-Christ. Père, tu es celui qui nous donne toujours. Tu nous dis la force, tu nous donnes la force et tu nous donnes de belles promesses. Mais tu es celui qui nous avait dit que je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai un esprit consolateur. Et tu es celui qui nous a confirmé qu'il était avantageux que je m'en aille, afin que je puisse vous envoyer un esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui nous console, l'Esprit qui nous fortifie, l'Esprit qui nous révèle les choses cachées, l'Esprit qui nous convainc du péché. Cher Saint-Esprit, prends l'absolu contrôle. Prends l'absolu contrôle maintenant de cet hôtel de prière, de tout ce que nous allons parler. Déverse maintenant l'onction de service, l'onction de guérison, l'onction de libération. Déverse l'onction, oh l'Esprit de Dieu. Commence à changer l'atmosphère de ces lieux. Commence à mouvoir dans cet endroit. Commence à mouvoir dans cette pièce. Commence à mouvoir dans cette maison. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de paix. Que tu accordes la paix à celui qui a le cœur troublé. Au nom de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ maintenant. Je viens m'élever contre tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ dans ces lieux. Je repousse loin de nous. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est d'envoûtement, que cela soit loin de nous. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est de distraction, de lourdeur à la prière, que cela soit repoussé loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Aucun projet de l'ennemi ne va réussir dans ce programme. Aucun projet du diable ne va prendre la place dans ce programme d'hôtel de prière. Nous repoussons tout ce qui n'est pas de Dieu. Nous repoussons loin de nous tout ce qui est d'envoûtement, de distraction. Que cela soit repoussé loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié. Ô Dieu de mon salut, je te dis merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, sois glorifié. Que Dieu bénisse Bibiche, Shelandou, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse Matt Oumeburonde, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Promesse Elaka. Que Dieu bénisse Chantal de Jésus. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Marie-Annick, la maman de Kylian. Oh, je la mets toujours en prière, cet enfant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Laetitia Onaïda. Soyez bénis de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Diamant. Que Dieu bénisse Matt. Si je n'arrive pas à bien prononcer votre nom, comprenez que c'est vous. Matt Ombargue. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mimi, soyez bénis.
Audrey, soyez bénis encore. Que Dieu vous bénisse. Ceux-là qui sont en train de partager, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Pedro. Ceux-là qui sont en train de s'abonner, que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a d'autres personnes qui s'abonnent, après ils se désabonnent. Mais non, il faut vous abonner. Que Dieu bénisse Valmarc. Soyez bénis. Abonnez-vous aussi sur mon compte, mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Sur les comptes TikTok, abonnez-vous, bien-aimés. Il y a les gens qui s'abonnent, après ils se désabonnent. Moi, je ne comprends pas. Donc, quand vous suivez, c'est là où vous êtes abonné. Quand on termine les services, vous vous désabonnez. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing et Dieu vous fera du bien. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, shalom encore dans vos maisons. Que la paix du Christ soit avec vous. Que Dieu bénisse Rachel, Isère 99, que Dieu vous bénisse. Isère 5, de là où vous me suivez, que Dieu vous bénisse là-bas au Gabon. Marianne, soyez bénis. Jean-Jacques, soyez bénis. Jacqueline, que Dieu vous bénisse. Alors, notre verset d'ouverture. Moi, j'aime toujours commencer par ces versets. Parce que Jésus-Christ nous a dit que je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai un esprit consolateur. C'est pourquoi moi, j'aime toujours inviter cet esprit-là. L'esprit qui nous console, l'esprit qui nous donne la force, l'esprit qui nous donne le courage. Bien-aimé, Luc 4, verset 18, même si vous dites que non, ça devient comme une récitation, ça devient comme une chanson. Non, bien-aimé, Dieu, il renouvelle sa bonté chaque matin. Cette parole, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Tout passera, mais la parole de Dieu ne changera jamais. Ça ne perd pas d'efficacité, ça ne se périme pas. C'est toujours la même parole que Abraham a lu, Abraham a vécu. C'est la même parole que Moïse a vécu. C'est la même parole de génération en génération. C'est la même parole. C'est la même parole. Prière pour mon fils Noan. Il a frappé son père. Mes jumeaux ont 19 ans aujourd'hui. Ils ont frappé leur papa. Dieu de toute grâce. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas la bénédiction qui est derrière les parents marianiques. Honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Que Dieu pardonne tes enfants. Il faut implorer la miséricorde pour eux, que Dieu puisse les pardonner. Parce que ce qu'ils ont fait, ils ont mal fait. On ne tape pas les parents. On ne tape pas les parents. Honore ton père et ta mère, tu vivras longtemps. Que tes enfants, il faut vraiment les conseiller de ne pas frapper leur papa. Les pères, c'est les parents, c'est comme, c'est les dieux sur terre. Maintenant, si toi tu commences à taper celui que tu vois, mais celui que tu ne vois pas, est-ce que c'est celui-là que tu vas aimer? Non. Alors, prière pour moi, servante de Dieu, j'ai du mal à digérer. Vous avez du mal à digérer le problème de constipation? Que le sang de Jésus-Christ, puisse... Il y a des prières, des fois, quand je suis seule, dans les cas comme ça, les problèmes de digestion, tu te dis, j'ai fait maintenant les Normacol. Pour les gens qui sont dans la médecine, dans les médicales, ils connaissent. Donc, tu fais les lavements. Maintenant, dans les lavements, des fois, on prend de l'eau pour faire les lavements, non? Mais toi, tu le fais avec maintenant le sang de Jésus-Christ. Tu dis, je prends la poire, je mets le sang de Jésus-Christ. Parce que la foi, c'est la démonstration des choses bien-aimées. Tu dis, je me pile, le sang de Jésus-Christ. Je fais les lavements avec le sang de Jésus-Christ, afin que je puisse digérer. Tu vas voir, si c'est la constipation, ça va se décanter. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Donc, je vais lire, bien-aimé dans le Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle, c'est celle que je vous amène encore aujourd'hui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur.
Ah, c'est l'un des jumeaux qui a frappé son père, pas les deux. Ok, tu vas implorer la miséricorde pour cet enfant-là. Et puis, quand la colère va terminer, tu le prends à côté, tu lui dis, on ne tape pas les parents. Si ce sont des enfants qui sont rebelles dans cette maison, que ça soit maintenant ton fardeau, que tu commences à prier pour ces enfants-là. Tu commences à prier pour ces enfants-là. Ils ne peuvent pas taper leur papa. Ils ne peuvent pas taper leur... Ils ne peuvent pas taper. Hein? Il faut honorer les parents. Donc il faut conseiller avec amour. Tu conseilles. Parce que la Bible dit que les parents aussi, il ne faut pas irriter les enfants. Et c'est l'enfant qui a porté plainte contre son père ou c'est le père qui a porté plainte contre l'enfant. Ça, c'est une famille qui se déchire. Et c'est ça l'œuvre du diable. Ça, c'est l'œuvre du diable. Hein, Marie-Annick. Maintenant, toi qui connais Jésus-Christ, toi qui es à l'hôtel de prière, il faut maintenant s'élever. Parce que le diable, c'est quoi? C'est diviser. Le diable, c'est quoi? C'est séparer. Et c'est le père qui porte plainte contre les fils. Regarde, c'est pour séparer, pour diviser. Là où il y avait l'unité, là où il y avait l'amour, il sépare. Il vient diviser. Non. Que Dieu puisse faire grâce dans ta maison. Parce que il est écrit que les enfants honorent ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Maintenant, cet enfant a tapé son père. Voici maintenant le père aussi, il part porter plainte. Ah, que Dieu vous fasse grâce. Mais la Bible nous recommande aussi que parents, n'irritez pas vos enfants. Faut pas les irriter. N'irritez pas vos enfants, mais que la miséricorde de Dieu puisse descendre dans cette maison. Si tu peux dire à ton mari, ce n'est pas la peine d'aller porter plainte. Tu pries d'abord, tu lui dis de retirer ces plaintes-là. C'est votre fils, qu'on les pardonne. Parce que des fois, nous les parents, nous irritons les enfants aussi. Nous oublions que ce sont des personnes, ce sont des âmes. Les âmes aussi à éduquer, à gérer pour qu'ils puissent connaître Dieu. Parce que toi, tu es parent, tu n'es qu'un gérant. Le propriétaire de ces âmes-là, c'est Dieu. Donc, la maison doit être comme une église pour toi qui connais Dieu. C'est ton fardeau de prier pour les enfants. Des fois, il y a les enfants qui sont rebelles. Mais toi, tu pries. Mais des fois, nous, les parents, on irrite aussi les enfants. Faut pas irriter les enfants. S'ils sont dans la faute, on peut les corriger avec amour. Qui aime bien châtie bien. Mais on ne dit pas que de châtier pour faire du mal. Si l'enfant aujourd'hui lève la main sur le père, c'est-à-dire que quelque part, il a été irrité. Mais je ne suis pas là pour faire les jugements. Je ne suis pas là pour faire quoi que ce soit. Mais nous, c'est que moi, je peux te conseiller, Marie-Annick, que ça soit ton fardeau. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. C'est ton fardeau maintenant pour intercéder pour ces enfants-là. Qu'ils reviennent au bon sens, qu'ils reviennent sur les droits chemins. Peut-être ils ne connaissent pas Jésus-Christ parce que l'enfant a son cœur. Toi, tu l'as accouché, tu es sa maman. L'autre est son papa. Mais le problème de connaître Dieu, ça c'est autre chose. Donc, toi tu habites en France et les enfants sont restés en Guadeloupe avec leur papa. Ah, Dieu, notre Dieu, sa main n'est pas courte pour sauver ni pour guérir. Comme toi tu es en France, des fois il faut les appeler, tu les parles de Christ, tu les dis de participer dans des réunions comme ça et Dieu va prendre soin d'eux. Que Dieu puisse faire grâce à cette famille, que Dieu puisse déverser sa miséricorde, qu'il puisse aider cet enfant, qu'il les pardonne, qu'il mette la paix. Que la paix règne dans ta famille, Marie-Annick. Que la paix règne dans ta famille là-bas à Guadeloupe. Que Dieu puisse les visiter. Que la paix règne au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la paix du Christ, que ton cœur ne se trouble point par rapport à ces problèmes. Dieu va les régler. Alors, hier nous avons parlé, bien-aimés dans le Seigneur, on avance. Hier nous avons parlé sur la charité. Ah, je m'excuse 2 minutes, il y a quelqu'un qui a sonné à ma porte, comme je suis seule. Restez, méditez, j'arrive.
Ah, je m'excuse, bien-aimé. Merci pour votre patience. Je m'excuse, comme je suis seul, il y a quelqu'un qui a sonné à la porte, donc j'étais dans l'obligation d'aller ouvrir. Alors, je disais que hier, nous avons parlé sur la charité. Nous avons parlé sur faire du bien à quelqu'un, l'amour du prochain. En faisant du bien à quelqu'un, ça pouvait être une source de notre solution à notre problème ou à notre guérison. Comme 1 Timothée 6, 18 nous a dit que recommande-leur à faire du bien. Bien-aimé, quand tu fais du bien au prochain, quand tu fais du bien à quelqu'un, les jours où les malheurs frapperont à ta porte, Dieu t'en délivrera. Donc, c'est ce que nous avons y à parler hier. Si vous n'avez pas eu le temps de suivre les directs d'hier, ça se trouve sur YouTube, sur Mama CC Blessing sur YouTube. Vous allez voir toutes les vidéos des hôtels de prière qu'on fait. Alors, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vous apporte encore un autre conseil parce que comme cette semaine, je suis en train de donner conseil par rapport à comment je me suis comporté quand j'ai traversé les moments difficiles. Et là, aujourd'hui, on va parler sur quelque chose aussi qui fait que ça peut être aussi un issue de sortie par rapport à toi qui es en train de traverser les moments difficiles. Par rapport à toi qui es en train de traverser des moments compliqués, des moments de problèmes, des situations bizarres qui s'élèvent, ça peut aussi être un issue pour toi. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur les services rendus à notre Dieu, c'est-à-dire servir Dieu. Nous allons parler sur servir Dieu. Servir Dieu, rendre service à Dieu ou les servir. Alors, servir Dieu, c'est prendre un engagement pour l'avancement de son œuvre. Dans n'importe quel domaine, tu prends l'engagement de servir Dieu. Bien-aimé, tu peux en train de vivre des difficultés. Cela n'empêchera pas que tu ne puisses pas servir ton Dieu. Parce qu'il y a les bénéfices qui accompagnent les services que toi tu es en train de faire pour le royaume de Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas que je suis venu et je donne l'eau au pasteur, c'est ça servir Dieu. Non, bien aimé. C'est-à-dire que tu prends un engagement. Tu dis par exemple, dans tel domaine de l'église, moi je vais servir Dieu pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu. Pour que l'œuvre de Dieu avance, pour que l'œuvre de Dieu puisse prospérer, pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Et moi, je vais servir Dieu. Alors, quand on sert Dieu, parce que des fois les gens sont beaucoup limités dans le sens que et pour servir Dieu, il faut seulement prendre quoi? Commencer à prêcher. Il faut seulement il faut prêcher, il faut être un pasteur, il faut être un prédicateur ou une prédicatrice. Non, bien-aimé. Servir Dieu, quand tu prends l'engagement de servir Dieu, d'abord toi-même dans ta vie, dans ton cœur, tu te dis que je vais les servir avec tout mon cœur, je vais les servir avec toute ma force, je vais les servir avec ma jeunesse, je vais les servir avec tout mon être. Que la maladie ne puisse pas empêcher de servir ton Dieu. Peut-être avant tu servais Dieu, mais maintenant tu commences à vivre les difficultés, tu commences à vivre la pauvreté, tu n'arrives même plus à aller à l'église. Alors tu te dis que non, si je servais Dieu, je l'ai servi et il y a toujours des mauvaises situations qui m'arrivent et tu commences à te fatiguer. Bien-aimé, moi j'ai servi mon Dieu depuis mon enfance, j'ai toujours été dans les plantations de Dieu. J'aime donner toujours mon témoignage à chaque fois que je parle de Dieu. Bien-aimé, à 12 ans, moi j'étais à la chorale. J'étais dans la JCC. J'ai servi Dieu, bien-aimé. J'ai servi mon Dieu, bien-aimé. J'étais à la chorale. Et quand je grandissais, à des moments j'invitais aussi les gens pour venir dans notre église. J'aimais bien l'intercession aussi.
Donc, quand tu prends l'engagement, alors que nous, quand on était à la chorale à l'époque, d'abord, quand on était engagé dans la chorale, on ne pouvait pas s'imaginer que aujourd'hui, les gens qui sont dans la chorale, ils se disent que c'est un travail. Oh, on a beaucoup travaillé. Oh, ils prennent ça comme un travail. Moi, ça m'étonne. Parce que l'engagement que toi, tu prends à servir ton Dieu, l'engagement que tu prends avec ton Dieu, mais comment cela peut devenir ton travail? Parce que tu n'as pas signé un contrat avec ton pasteur. Tu n'as pas signé un contrat avec qui que ce soit. Mais c'est un engagement que toi, tu as pris avec ton Dieu. Des fois, tu es enrhumé. Des fois, tu es malade. Mais parce que c'est un engagement que tu as pris, bien-aimé, tu t'élèves, tu pars à la chorale. Les dirigeants te disent, mais tu es enrhumé, il ne fallait pas venir. Tu vas contaminer les autres. Mais tu ne te sens pas bien. Même Dieu, il connaît que tu ne te sens pas bien. Reste à la maison. Mais toi, ça bouillonne en toi. Parce que c'est l'engagement que tu as pris. Moi, quand j'étais en Afrique, bien aimé, j'étais dans une très grande église. Et dans cette église, moi, j'étais à l'intercession. Je servais mon Dieu à l'intercession dans la chambre haute avec les pasteurs, donc à la ceinture du pasteur. J'ai servi Dieu dans ce domaine-là. J'ai servi Dieu à la librairie aussi. Donc, si je ne suis pas à l'intercession, je suis à la librairie. Parce que à l'époque, c'était des cassettes, des radiocassettes comme ça. Il fallait vendre pour avoir l'argent parce que l'église avait besoin de finances. Bien aimé, moi quand je prenais des cassettes comme ça, à l'époque, moi je me baladais, c'était comme si c'était mes affaires, c'était comme si c'était le commerce que je faisais. Et je partais de table en table, achetez la prédication du pasteur, achetez, vous avez combien, je peux vous faire les prix. J'ai fait comme on faisait au marché. Bien aimé, et à chaque fois, quand c'est moi qui étais à la librairie, il y avait toujours beaucoup d'argent qui entrait. Et c'était pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Des fois, toi, tu étais enthousiasmé, tu étais engagé, tu avais pris l'engagement pour servir Dieu. Mais maintenant, tu as eu des situations compliquées qui t'ont arrivé. Tu as eu des situations bizarres qui ont survenu dans ta vie. Mais tu es maintenant fatigué. Tu commences à dire, ah non, j'attends d'abord que Dieu puisse faire. Non. Ne sers pas ton Dieu quand tout va bien. Même quand tout va mal, commence à servir ton Dieu. Continue à les servir. Continue à les servir. En Afrique, moi, je vendais des cassettes comme ça. Les cassettes de prédication du pasteur. Achetez. Je vendais ces livres parce que le pasteur, il écrivait aussi. Je vendais les livres. Moi-même, j'en achetais aussi. Mais si ces jours-là, je n'ai pas fait une bonne recette, ça m'inquiétait. J'étais mal à l'aise. Pourquoi? C'est parce que moi, c'est un engagement bien aimé. J'étais à la librairie. Parce que servir Dieu, ce n'est pas seulement il faut être pasteur. Non. Il y a beaucoup de domaines pour servir Dieu. Même les bancs, quand vous partez à l'église, vous vous asseyez sur les chaises qui sont propres. Vous vous asseyez sur les bancs qui sont propres, bien aimés. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a essuyé ça. Ça aussi, c'est un service rendu à Dieu. Il y a d'autres personnes. Les toilettes, quand vous partez, vous soulagez. Vous trouvez que c'est propre. À chaque fois que vous venez, c'est toujours propre. Alors que ça peut être public. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est parti nettoyer ses toilettes. Donc il y a d'autres personnes. Ils servent leur Dieu dans le nettoyage des toilettes. Peut-être toi, tu nettoyais les toilettes auparavant. Tu nettoyais la salle de l'église auparavant. Mais depuis que tu étais malade, découragé. Depuis que tu vives les situations compliquées, découragé. Bien-aimé. Moi, à des moments, une fois, tellement que je ne me sentais pas bien, j'ai commencé à avoir un peu de négligence aux choses de Dieu, bien-aimé. Je m'endormais, j'ai écouté seulement une voix audible qui me dit, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Directement, je me suis réveillé. J'ai dit, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. J'ai dit, je commence à avoir un peu de la fatigue pour les choses de Dieu. Je me suis levé.
J'ai chassé l'esprit de fatigue. J'ai délogé les esprits d'envoûtement, de lourdeur. Ah, je me suis mis dans la plantation de Dieu. Je suis retourné avec force. Je suis retourné avec force, bien-aimé. Quand nous étions venus ici en Europe, on n'avait pas de papier comme tout le monde. Mais ça n'empêchait pas de servir notre Dieu. Nous sommes partis dans l'église où nous étions. On habitait loin. On venait même nous chercher pour aller à cette église, bien-aimé. On était là. On était dans l'intercession. On chauffait l'intercession. On n'avait pas de papier. On chauffait l'intercession. On était dans l'évangélisation. On chauffait. Mais quand il y avait même les problèmes dans l'église, oh, il fallait cotiser. Nous, on nous appelait les couples sans revenus. Parce qu'on n'avait rien. Si c'était la prière, on chauffait la prière. Mais quand ça devient, donne les finances, donne l'argent pour ça, on n'avait pas. Non, on nous appelait les couples sans revenus. Mais cela ne nous arrêtait pas pour servir notre Dieu. On n'a pas dit que quand j'aurai l'abondance, c'est là où je vais servir Dieu. Quand j'aurai de l'argent, c'est là où je vais servir Dieu. Quand je serai en bonne santé, c'est là où je vais servir Dieu. Non, bien-aimé. Non, 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 non. Dieu, il est celui qui met la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Il est écrit dans Malachie. Dans Malachie 3, verset 18. Malachie 3, verset 18, bien-aimé. Il est écrit. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui me sert et entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Bien-aimé, pour que tu puisses vivre la différence, que Dieu bénisse Jackie de là où il me suit. Pour que tu puisses vivre la différence dans ta situation, il faut servir Dieu. Pour que tu puisses voir le bout du tunnel, il faut servir Dieu. Pour que tu puisses voir l'évolution dans ta vie, il faut que tu puisses servir Dieu. Ça fait partie d'une ouverture, d'une solution. Il est celui qui établit la différence entre les justes et les méchants. Il est celui qui établit la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Bien-aimé, quand tu sers ton Dieu, tu vas vivre la différence en tout. La maladie que toi tu as, parce que tu sers Dieu, tu n'en mourras pas, bien-aimé. Mais d'autres personnes peuvent succomber de cette maladie-là. Mais toi qui es en train de vivre la pauvreté, toi qui es en train de vivre la souffrance, mais tu veux que Dieu puisse toujours faire du bien pour toi, que Dieu puisse te bénir, mais toi à ton retour, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'on ne soit pas ingrat, bien-aimé. Même si nous sommes fatigués, même si nous ne nous sentons pas bien, qu'on n'arrête pas de faire du bien, qu'on n'arrête pas de servir notre Dieu. Parce que si tu ne le sers pas, c'est une façon d'être ingrat. C'est l'ingratitude envers lui. Donc tu veux seulement que Dieu puisse te guérir. Tu veux seulement que Dieu puisse te délivrer. Que Dieu puisse faire quelque... Mais toi à ton tour, quel est l'engagement que tu as déjà pris pour ton Dieu? Quel est l'engagement que toi tu as déjà pris pour ton Dieu? Si tu n'as jamais pris de l'engagement et que tu es en train de traverser les moments difficiles et que tu es dans tes afflictions bien-aimées, c'est le moment de commencer à regarder. Tu demandes le Saint-Esprit, Saint-Esprit, montre-moi qu'est-ce que je peux faire dans l'église. Montre-moi qu'est-ce que je peux faire dans l'église. Qu'est-ce que moi je veux faire dans l'église? Audrey, elle dit quoi? Que moi, des fois, j'ai l'impression de vivre les contraires malgré les sacrifices. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre les contraires quand tu sers ton Dieu avec tout ton cœur. Ce n'est pas le servir en tâtonnant. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand ils prennent l'engagement, une fois qu'il y a la pluie, oh, il y a la pluie aujourd'hui, je ne pars pas. Oh, il y a la neige aujourd'hui, je ne pars pas. On n'est pas venu me chercher, je ne pars pas. Bien-aimé, moi, des fois, je partais à pied à l'église. J'habitais loin. Et je partais, je manquais l'argent pour payer les tickets pour aller à l'église et je partais à pied. À cause de l'engagement. Une fois ici en France, je suis déjà parti dans notre église et je n'avais pas de tickets. J'ai fraudé. J'ai dit au Seigneur, pardonne-moi. Ça bouillonne à moi parce que c'est de l'engagement. Mais je n'ai pas l'argent pour payer les tickets. Si vraiment, bien-aimé, si vraiment tu sers ton Dieu avec un cœur pur, sans une autre mauvaise pensée, Dieu ne te laissera pas.
Tu vivras la différence. Là où les autres échouent, toi tu vas réussir. Nous sommes venus, on partait à l'église, on priait, on évangélisait, on fortifiait les gens, on était dans la plantation de Dieu bien-aimé. Nous avons fait 6 mois, on nous a régularisé la situation. Dieu, il établit la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Là où les autres vivent les blocages, pour toi, ça sera ouvert. Mais si tu n'as pas encore pris l'engagement de servir ton Dieu, demande au Saint-Esprit, tu dis Saint-Esprit, aide-moi. Dans quel domaine tu veux que je puisse prendre l'engagement pour servir mon Dieu? Tu peux servir ton Dieu même avec les biens. Moi, je connais une famille qui avait dit, ah pasteur, comme tous les jours on part à l'église, la salle on paye cher, est-ce qu'on ne peut pas seulement payer la salle dimanche? Comme ça les autres réunions de la semaine, comme moi, j'ai une grande maison, je donne mon salon, comme ça avec plus les garages, ça sera grand. Les restes réunions de la journée et de la semaine, moi je vais commencer à donner cette place-là, comme ça on va commencer à venir prier Dieu dans ma maison. Cette personne a pris l'engagement de servir son Dieu avec les biens. De servir son Dieu avec les biens. Mais toi, tu es dans les afflictions. Tu es dans les problèmes. Tu es en train de vivre les difficultés. Mais tu veux que Dieu fasse pour toi. Mais toi, tu es ingrat envers ce Dieu-là. Dieu a beaucoup fait. Si on regarde bien aimé, Dieu a beaucoup fait pour nous. Mais comme il est amour, il continue toujours à le faire. Du fait qu'il renouvelle les souffles de vie. Vous voyez même l'oxygène là. Tu ne peux pas voir la valeur de l'oxygène. L'effet que je parle, tu ne peux pas voir la valeur de ça si tu n'as pas vécu les problèmes. Si tu n'as pas été dépendante de l'oxygène comme ça artificiel, tu ne sauras pas la valeur de l'oxygène que Dieu nous donne gratuitement depuis notre naissance. Si tu regardes, il y a d'autres personnes, ils connaissent jouer au piano. Le pasteur te dit, est-ce que tu peux venir accompagner la chorale, tout ça au piano? Il boude. Il croit que c'est quoi? Ah, bien aimé, tu connais jouer à la guitare. Mais mets ça à l'œuvre de Dieu. Sers ton Dieu avec ce que tu connais. Et tu vivras la différence même dans tes études. Tu vivras la différence même dans tes entreprises. Tu vivras la différence, bien aimé. Il y a quelqu'un qui avait dit, moi, je servirai mon Dieu, moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel. Là, c'est Josué. Josué 24, le verset 15, il a dit. Josué 24, le verset 15, il a dit. Parce que là, c'était le problème d'un choix. Bien aimé, pour servir Dieu, pour prendre l'engagement de servir Dieu, ça doit être un choix de toi-même. Qu'on ne te force pas. Ce n'est pas que, oh, moi je n'aimais pas, mais c'est notre pasteur qui m'a forcé. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'il dit là, moi, non. Dieu a besoin de ton service, bien-aimé. Dieu a besoin de ton service si tu ne sais pas. Parce que son souci, c'est quoi? Il veut que son œuvre soit avancée. Il veut que son royaume se répande. Il veut que son royaume soit grand. Ici, Josué 24, verset 15, il a dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais toi, tu te dis que tu es chrétien. Tu es né de nouveau. Parce que là, hôtel de prière, hein, d'abord, ce n'est pas que on est là, c'est des païens, c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu, non. D'abord, la plupart des gens, ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens qui connaissent Dieu qui sont là. La plupart, ce sont des chrétiens. Et il y a d'autres qui ne connaissent pas aussi Dieu, maintenant, qui découvrent. Une fois, il y avait une dame qui avait donné sa vie à Jésus-Christ à partir de l'hôtel de prière. Que Dieu soit loué. Il y a aussi nos bien-aimés qui sont aussi dans d'autres églises qui écoutent aussi l'hôtel de prière. Mais la majorité des gens qui sont là, c'est d'abord les chrétiens. Bien-aimé, tu es chrétien. Pour faire un service auprès de ton Dieu, prendre seulement un engagement de servir ton Dieu, on ne doit pas te forcer.
Ce n'est pas à cause d'une situation que tu vas dire que c'est à cause de ça que je dois servir Dieu. Non, ça doit être un choix. Un choix pour ta vie, bien-aimée. Ça doit être un choix qui vient de tout au fond de ton cœur, que moi je vais servir mon Dieu. Alors Josué a dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Maintenant, si tu ne sers pas ton Dieu, si tu ne sers pas l'Éternel, maintenant tu vas servir qui? Toi qui connais jouer à la guitare, toi qui connais jouer au piano, toi qui connais jouer à la maracas, toi qui as une belle voix, on te supplie même, viens à la chorale. Maintenant, si tu ne sers pas ton Dieu avec ta voix, tu vas servir qui? Les dieux des Baals. Tu vas aller dans les chorales, dans les orchestres, je ne sais pas si c'est mondain ou laïque, je ne sais pas, ou profane. La guitare que toi tu connais jouer là, tu vois là, regarde, David est devenu, il était entré même dans le palais royal à cause de la guitare qu'il jouait. David jouait à la guitare. Et il était dans la maison royale pour jouer au roi. Comme toi qui connais jouer à la guitare. Mais pour entrer avec ça dans la maison royale, auprès de l'Éternel des armées, tu joues au gonflé. Maintenant aujourd'hui, tout est devenu noir dans ta vie. Tu commences à dire que Dieu t'a abandonné. Quel est le service que toi tu as rendu à ton Dieu? Dieu a besoin de ton service, bien-aimé. Dieu a besoin de tes services. Hier, je vous ai dit, tu peux servir Dieu avec tes biens. Tu peux servir Dieu avec tes finances. Tu peux te servir Dieu avec ton savoir. Aujourd'hui, nous avons les problèmes d'Internet. Toi qui es fort en informatique, toi qui es fort en truc d'Internet, mais tu peux dire même, tu peux te proposer, moi je vais servir mon Dieu dans les médias. Moi je vais servir mon Dieu dans les médias. Moi je vais parler de notre église dans les médias. Moi je vais propager l'évangile dans les médias. Ça c'est une autre rubrique qui s'est ouverte. Mais vous, vous êtes dans l'église. Toi tu es fort en informatique. Tu es fort sur TikTok. Pour mettre les trucs, tu y es trop fort. Faire les épinglages, tu y es fort. Faire les challenges, tu y es trop fort. Toutes les vidéos qui sortent, tu y es fort. Comme ces derniers temps, je commence à voir, il y a d'autres, une personne qui a fait le montage. Les gens qui jouent, il prend les balais, il les tape, il les met dans les seaux. Ah! Tu vois un peu l'évolution des choses comme ça. Tu es trop fort dans ça. Mais tu ne veux pas amener cela dans ton église. Tu crois que tu vas faire, je sais pas si c'est ton pasteur sera comment, ou si tu le fais. Tu ne fais pas un truc pour ton pasteur. Tu ne fais pas une chose dans l'église pour maman pasteur. Non. Bien-aimé, venez avec votre savoir auprès du Christ. Choisissez la bonne part. Les jours de malheur, il t'en délivrera. Hier, nous avons vu comment la sœur Tabitha est venue. Elle a servi son Dieu dans les aumônes, avec ses biens, avec ses finances. Mais regarde ce que Tabitha, ce qui lui était arrivé. Même à la mort, Dieu l'a revenu à la vie. Faire du bien, servir Dieu. Dieu a besoin de ton service, bien-aimé. Toi qui es en train de dire, ah, tout est noir dans ma vie. Oh, je ne vois pas le bout du tunnel, je traverse la vallée de l'ombre et de la mort. Mais quel est le service que toi tu as rendu à Dieu? Parce que Dieu, il est celui qui a dit, il met la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Maintenant, si tu es en train de lui servir, comme il y a quelqu'un qui a dit que mais moi je vis le contraire, non, bien-aimé. Si tu sers ton Dieu de tout ton cœur, tu as droit de revendiquer. Tu es celui qui va dire que non, Seigneur, tu es celui qui a dit. Tu as dit que tu fais la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Mais moi, je suis en train de te servir dans tel domaine. Mais pourquoi je suis en train de vivre toujours ça? Ici, Josué a dit, faites un choix. Tu ne veux pas servir l'Éternel. Qui voulez-vous servir? Les dieux que vous servez, les dieux que servaient vos pères auparavant? Au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoriens, dans les pays desquels vous habitez? Tu ne veux pas servir ton Dieu. Maintenant, tu veux servir qui? Tu veux servir la boîte de nuit? Tu veux servir qui, bien-aimé? Avec tes finances, tu veux servir l'alcool? Tu veux servir qui? Alors Josué était clair. Il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
Mais d'autres personnes, ils prennent cette parole comme si c'était un slogan. Tu vas entrer dans la maison d'une chrétienne, tu trouves un beau tableau, c'est écrit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Maintenant, quand tu vas demander quel service que vous rendez à Dieu, quel service que tu sers Dieu dans quel domaine? Oh non, c'était beau les tableaux que j'ai mis. Bien aimé, nous devons servir notre Dieu, nous et notre maison. Si depuis le bas âge, tu habitues tes enfants aux choses de Dieu, quand tu éduques ton enfant aux choses de Dieu, il est écrit dans les proverbes que quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Bien-aimé, il ne s'en détournera pas. C'est pourquoi des fois, si aujourd'hui les enfants commencent à agir mal, on dit, oh machin, non, des fois c'est nous les parents. Est-ce que nous les avons montré les choses de Dieu quand ils étaient enfants? Si on ne l'a pas fait, on doit se repentir. On doit se repentir. Mais si on a habitué nos enfants, même si les enfants dérangent à l'église, prends-les, va avec eux. Jésus-Christ lui-même, il avait dit, laissez venir à moi tous les enfants, laissez-les venir. Toi, tu crois qu'ils sont en train de déranger, mais tu vas retourner avec cet enfant à la maison, il va commencer à chanter toutes les chansons qui étaient chantées à l'église. Et quand tu apprends l'enfant aux choses de Dieu, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Même s'il est en train de passer la puberté, sa puberté sera réfléchie. Même quand il cherche à faire du mal, bien-aimé, à un certain moment, il va s'arrêter parce que le Saint-Esprit va lui dire, ne pars pas là. Ça, c'est que tu cherches à faire. Ce n'est pas toi qui dois faire ça. Donc, il sera toujours interpellé. Même si tu vas voir les enfants qui ne connaissent pas Dieu là, quand eux, ils foncent dans le mal, ils foncent jusqu'au bout. Mais l'enfant qui connaît Dieu, il a toujours des freins. Parce que le Saint-Esprit va commencer à l'interpeller. Le Saint-Esprit va commencer à dire, non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça, ce n'est pas bon pour toi. Ne fais pas ça, ce n'est pas bon pour toi. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à nos enfants. Nous devons apprendre à nos enfants, bien-aimés. Nous devons apprendre à nos enfants les choses de Dieu. Nous devons apprendre à nos enfants les choses de Dieu. Mais puisque nous avons fait un choix de servir Dieu, même si la situation difficile t'arrive, au moins tu auras quelque chose à dire que Dieu, souviens-toi même du service, du fait de se lever même le matin avec tous les enfants. Et quand vous arrivez à l'église, et d'autres familles voient tes enfants, il y a d'autres familles, il y a une autre famille qui laissait ses enfants à la maison, mais à cause de toi, le fait de te voir avec tes enfants tous les jours, lui aussi commence à amener ses enfants. L'autre aussi amène ses enfants. Et c'est comme ça que l'écodim, l'école de dimanche pour les enfants, ça grandit. Et les enfants que vous voyez qu'ils étaient enfants aujourd'hui, demain, ils deviennent grands. Et le lendemain, ils deviennent des pasteurs. Si aujourd'hui, même dans notre pays, les gens, ils s'étonnent, ils commencent à dire, tous les musiciens, ils deviennent pasteurs. Mais tous les musiciens là, ils étaient d'abord à l'école de dimanche. Ils ont passé leur vie à servir Dieu. Ils ont servi Dieu. Ils étaient fidèles dans les choses de Dieu. Mais Dieu les appelle maintenant à un autre service. Tu vois? Donc, il faut servir Dieu. Même si tu es malade. Il y a une dame, puisqu'elle venait toujours avec ses enfants à l'église. Et quand ils viennent à l'église, ils disent qu'ils dérangent. Un jour, elle est tombée. Elle est tombée comme ça, évanouie. Son enfant de 10 ans. Les autres enfants disent, oh, on appelle les pasteurs. D'autres, oh, on appelle les pompiers. L'enfant de 10 ans a dit, non. Avant qu'on appelle tout le monde, elle a un garçon et 3 filles. Les petits garçons, c'est lui le plus jeune. Il avait 10 ans. Il a dit non, avant qu'on appelle les pasteurs, avant qu'on appelle les pompiers, on doit d'abord prier. Compris, qu'on commence l'adoration déjà. Maman est tombée. L'enfant commence à prier. Sa maman dit, je me demande, qu'est-ce qui lui était arrivé à ce moment-là? J'ai dit, mais c'est le Saint-Esprit. C'est vous qui croyez que les enfants, ils ne comprennent rien. Non, Jésus-Christ a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Si toi, tu as un grand espace chez toi, alors que vous avez le problème de la salle, mais tu peux donner ta maison. Tu dis que venez commencer à faire les prières de mardi chez moi. Tu as tes finances.
Tu as ton argent, Dieu va te bénir dans ça. Tu bénis l'œuvre de Dieu. Et quand tu le fais, tu ne le fais pas pour quelqu'un. Tu ne le fais pas pour les pasteurs bien-aimés. Tu ne le fais pas pour d'autres personnes. Tu ne le fais pas pour qu'on puisse dire non, 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 non. Tu fais pour l'avancement de Dieu. Tu fais pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et quand tu seras dans les difficultés, Dieu, il va mettre la différence, bien-aimé. Il va mettre la différence parce que toi, tu les sers. Et quand tu es en train même de les servir, tu dis Dieu, souviens-toi. Il est écrit dans Hébreux 6, verset 10. Hébreux 6, verset 10, il est écrit. Car Dieu, écrit Zacharie 4, Hébreux 6, verset 10, il est écrit. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, bien-aimé. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Alléluia. Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail. Dieu n'est pas injuste, bien-aimé. Que Dieu te bénisse, Laetitia. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Ce que tu es en train de faire, Dieu est juste dans sa sentence. Même si tu es malade, il pleut ou il neige, il y a d'autres personnes, oh, il n'y a pas les bis aujourd'hui, ça caille, ça fait très très froid, je n'irai pas à l'église, je reste sous ma couverture. Bien-aimé, quand tu prends l'engagement, c'est comme quand on part au travail, on signe un contrat CDI, contrat à durée indéterminée. C'est-à-dire, même s'il y a la pluie, même s'il y a la neige, même s'il y a la canicule, moi je dois me rendre pour honorer mon contrat que j'ai signé. Je dois me rendre pour aller travailler parce que moi j'ai signé un contrat. C'est ce qu'on fait. Mais le contrat que toi tu cherches, tu as signé avec ton Dieu, c'est quand tout allait bien. Les patrons de tous les patrons, tu prends l'engagement de les servir. Il est celui qui rémunère ceux qui les cherchent. Mais toi, quand tout va mal, tu commences à te fatiguer. Ah, oh, j'étais éprouvé, le pasteur ne m'a même pas appelé. Est-ce que c'est le pasteur qui est ton patron? Est-ce que c'est toi, tu es en train de servir les pasteurs? Oh, l'église là, il n'y a pas l'amour. Quand on ne me voit pas un jour, 2 jours, on ne m'appelle pas. Mais est-ce que toi, tu travailles pour les gens, que les gens de l'église t'appellent? Un bien-aimé dans le Seigneur. Oh, j'étais malade, personne ne s'intéresse même pas à moi, je ne parle pas. Comme je jouais au piano là, je ne joue plus. J'étais protocole, je ne fais même plus ça. Et même, ils n'ont qu'à chercher à faire eux-mêmes. Ah, bien-aimé. Ah, bien-aimé. L'Éternel a dit, hein, ton patron, hein, ton premier patron, hein, c'est celui qui t'a créé. C'est lui qui renouvelle les souffles de vie que tu as. C'est lui qui te donne la force. C'est lui qui t'a... Il dit lui-même ici, hein, Hébreux 6, 10, il dit que car Dieu n'est pas injuste. Il n'est pas injuste. Il n'est pas injuste. Il a dit, il n'est pas injuste pour oublier ton travail, bien-aimé. Il n'est pas injuste pour oublier ce que toi tu es en train de faire pour lui. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que toi tu es en train de faire pour lui. Il n'est pas injuste, bien-aimé. Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail. Mais aujourd'hui, les gens commencent à prendre les choses à l'envers. Ils commencent à dire ils travaillent pour les pasteurs, pour maman pasteur, pour les gens de l'église. Et au moins, j'étais protocole. Et le pasteur, quand il est entré, c'est comme si, c'est comme si. Non, bien-aimé. Moi, je vous ai dit hier que ma voiture, je l'ai mis comme la voiture de transport pour l'église. Qu'il pleuve ou qu'il neige, je pars. Je prends les gens. Mais quand j'étais malade, il y a d'autres personnes qui ont cherché à faire ces rôles-là. Maintenant, tu sais, il y a d'autres familles. Des fois, il y a les enfants qui ont perdu la chaussure. Il faut qu'on cherche, il faut qu'on fasse ceci. Et ça traîne. Tu vas voir l'autre. Oh, mais il me prend comme si j'étais son taxi. Ah, il me prend comme si... Pourquoi? Parce que tu l'as fait pas avec ton cœur. Mais quand moi je le fais, j'ai toute la patience. Même si la personne prend 10 minutes, moi pourvu que cette famille vienne écouter la parole de Dieu.
Même si la personne me dit, attends, j'ai oublié le foulard, je pars chercher. Moi, je vais attendre. Bien aimé, ce que moi je suis en train de faire, pour moi, je sais que je suis en train de travailler pour mon Dieu. Je ne travaille pas pour les gens. Je ne travaille pas pour les pasteurs. Je ne travaille pas pour qu'on me voie. Je ne travaille pas pour que les frères m'appellent ou bien m'apprécient. Je ne travaille pas pour... Non, je ne travaille pas. Tu peux travailler même un caméraman. Il est derrière tout le monde. Personne même ne le voit. Mais il fait l'effort pour que le message de Dieu puisse aller dans le monde entier. Que les images soient bonnes. Il y a d'autres, non. Moi, je vais servir dans les médias. Je vais acheter ceci. Je vais acheter cela. Je vais... Bien aimé, Dieu n'oublie jamais. C'est pourquoi même Ézéchias, je vous ai parlé d'hier, le monsieur, il servait Dieu. Quand il était malade, il voulait mourir. Dieu a envoyé son prophète qui va lui dire que cette maladie va lui amener à la mort. Le monsieur, il n'a pas discuté avec les prophètes. Quand le prophète est parti seulement, le monsieur a dit, oh Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi même les jours où je t'ai servi. Bien-aimé, là où tu es en train de traverser les afflictions, est-ce que tu peux faire cette prière de souviens-toi de moi? Moi, je continue à servir mon Dieu. Même quand bien même que j'étais malade, j'attendais l'opération. Je prenais la voiture, je partais chercher les gens. Je prenais la voiture, je partais chercher les choristes. Moi, dans l'église, je suis polyvalente. Et pour mon Dieu, je dis, je suis polyvalente. Si ce mot polyvalente existe dans le monde, c'est-à-dire, je peux devenir polyvalente aussi même à l'église. Et j'avais fait aussi cette prière. Dieu, souviens-toi de moi. Même pour un jour où je suis parti chercher les familles pour qu'ils viennent écouter la parole. Même pour un jour qu'une personne s'est convertie, bien aimée, une personne s'est convertie. Elle était de l'autre église. Elle est devenue chrétienne, bien aimée. J'ai dit, Dieu, souviens-toi. Souviens-toi même de l'évangélisation que j'avais fait même pour une seule personne. Souviens-toi même les jours où j'ai eu à laver la salle. Souviens-toi de moi, Seigneur, même quand j'étais à la librairie. Oh Dieu, souviens-toi de moi dans ma jeunesse où j'étais à la chorale. Seigneur, souviens-toi de moi. Maintenant, comme Dieu n'oublie pas le travail que tu es en train de faire pour lui, regarde maintenant les récompenses. Comment il nous récompense maintenant? Dieu, il nous donne les bénéfices maintenant. Il donne la récompense à ceux-là qui les cherchent, ceux-là qui les servent. D'abord, il y a la différence de ceux-là qui les servent et ceux-là qui ne les servent pas. Il est celui qui nous a confirmé qu'il n'oublie pas le travail que nous sommes en train de faire. Mais en dehors de ça, bien-aimé, il nous a donné une très bonne promesse, une récompense que moi j'ai vécue. Dans les moments difficiles, n'abandonne pas de servir ton Dieu. Alors il est celui qui nous a dit, dans Exode 23, j'aime trop dire ça. Exode 23, verset 25 à 26, il est écrit. Exode 23, ça maintenant c'est les bénéfices. Les bénéfices des personnes qui servent leur Dieu. Qu'est-ce que tu peux gagner? Les récompenses. Parce que le Dieu là, il est celui qui n'oublie pas. Il n'oublie pas ce que tu es en train de faire. Il n'oublie pas. Maintenant, comment il va te récompenser? C'est dans Exode 23, verset 25, il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain. Bien-aimé, ça c'est la première bénéfice. Première récompense, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain. Il bénira votre pain, c'est-à-dire que ta maison n'aura pas la famine. Même là où les autres manquent, même là où il y a la sécheresse, même là où il y a la crise économique, même là où il y a des problèmes pour manger, toi tu mangeras. Parce que Dieu bénira les pains. Il bénira les pains de ta maison. Même si tu n'as pas de papier, tu mangeras et tu seras en bonne santé. Les gens qui ont des papiers, les gens qui ont tout, regarde la reine Elisabeth, elle avait tout. Mais des fois, elle mangeait les choses qui lui ont amené la maladie. Bien-aimé, Dieu a dit, il bénira ton pain, il bénira ta nourriture, il bénira les fruits de tes mains. Parce que tu te réveilles le matin.
les durs labels. Tu pars chercher l'argent pour pouvoir acheter les pains. Tu pars chercher l'argent pour pouvoir acheter à manger. Il est celui, il va bénir les pains de ta maison. Ta maison ne vivra pas la famine au nom de Jésus-Christ. Quand tu sers ton Dieu bien-aimé, la première bénédiction, il bénira ton pain. Et il a dit, et vos eaux, il bénira ton pain, il bénira vos eaux. Donc là où tu es, même l'eau que tu boiras, pour la personne qui a les problèmes de digestion là, si tu sers ton Dieu, si tu as un service que tu es en train de faire pour l'œuvre de Dieu, tu prendras de l'eau que Dieu a bénie, tu boiras, ça va tout enlever. Ça fait partie de la bénédiction. Notre pays aujourd'hui, il est convoité par tout le monde. Pourquoi? Parce que les eaux de notre pays est bénie. Nous sommes dans le pays des grands lacs. Les grands lacs ne tarissent pas. Il y a toujours des poissons, des bitoyos, des ceci. Et puis nous avons l'eau pure, l'eau potable, qui peuvent alimenter toute l'Afrique, qui peut alimenter même l'Europe si je ne me trompe pas, si je n'exagère pas. Parce que Dieu a dit qu'il bénira notre pain, il bénira aussi les eaux. Regarde dans notre pays, je suis parti une fois dans notre pays, en 2018, j'étais en Afrique bien-aimée. Mais tu te dis que les gens, comme on entend les informations, ils souffrent, ils sont ceci, ils sont dans l'embargo. Mais malgré dans leur souffrance, ils sont en bonne santé. Pourquoi? Parce que Dieu bénit les pains, il bénit les eaux. Quelqu'un qui n'a rien à manger, mais il va acheter les kitoyo. Il mange avec les foufous, il boit de l'eau, il est en bonne santé. Bien-aimé, il est en bonne santé. Pourquoi? Parce que toi, tu sers ton Dieu. Et Dieu bénira ta maison. Tu n'auras pas la famine. Tu n'auras pas la sécheresse. Tu ne manqueras pas à manger. Même quand bien même que tu manqueras. Même quand bien même que tu traverseras les déserts. Comme Élie, il envoyera les corbeaux pour venir te nourrir dans les déserts. Parce que lui-même nous a promis. Tu les sers. Il bénira ton pain. Troisième bénédiction, il a dit, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Ça, c'est une autre bénédiction bien-aimée. Le Dieu qui n'oublie pas le travail que tu es en train de faire pour lui. Il va éloigner la maladie. Toi qui es malade aujourd'hui, toi qui es en train de souffrir aujourd'hui, Dieu a dit, il va éloigner la maladie au milieu de toi. Mais à condition, il faut les servir. Sers-les seulement. Cette maladie que tu as, d'autres personnes, peut-être ils sont morts de ça. Mais toi, tu ne mourras pas de cette maladie. C'est parce que tu sers ton Dieu. Tu ne mourras pas de cette maladie-là. Parce que tu es en train de les servir. Ça peut arriver, c'est un corps. Mais ça ne t'amènera pas la mort. Ça sera guéri. Même si on dit que c'est une maladie rare. Il y a d'autres personnes, ils ont des maladies rares qui sont chroniques. Mais pour toi, ça sera guéri au nom de Jésus. Parce que Dieu a dit qu'il va éloigner. Il va éloigner. Vous savez, hein, dans l'église que moi, je faisais la librairie, où je travaillais à la librairie, le pasteur de cette église-là, une grande église, il est maintenant dans les 80 ans. Il n'a jamais bu même un Doliprane. Il n'a jamais été malade. Vous me servirez. Et j'éloignerai la maladie. Quand moi j'étais malade, moi je disais toujours à Dieu, cette parole, Dieu, tu es celui qui a dit, vous me servirez et j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Vous me servirez et j'éloignerai. Seigneur, moi je t'ai servi. Oh Dieu, souviens-toi des services. Est-ce que toi tu peux ouvrir aussi la bouche pour dire à Dieu que tu es celui qui avait dit que vous me servirez et j'éloignerai la maladie au milieu de toi parce que tu es en train de les servir. Moi j'ai fait cette prière. J'ai dit, tu es toujours derrière ta parole pour la faire accomplir. Il est celui qui nous... Ça, c'est des promesses quand tu sers ton Dieu. Il a dit encore, j'éloignerai la maladie au milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Regarde notre bénédiction bien-aimée. Il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Bien-aimé, pour avorter, il faut avoir la grossesse.
Pour avoir la grossesse, il faut être marié. C'est-à-dire qu'il y a même les mariages qui y a prévu dedans. Aujourd'hui, il y a les gens qui commencent à dire, oh non, vous avec vos églises là, vous avec vos églises, toi, des fois, toi, c'est toi la maman qui interdit ton enfant d'aller à la chorale. Toi, la chorale là-bas, tes amis parlent ceci. Est-ce que dans vos églises là, vous trouverez des maris? Oui, il y a des maris. Parce que Dieu a dit que dans mon pays, il n'y aura pas de personnes. Il n'y aura pas de personnes qui vont avorter, ni les femmes stériles. Pour avoir l'avortement, c'est-à-dire il y a d'abord la grossesse. Maintenant, pour un enfant de Dieu, avant d'avoir la grossesse, il faut être marié. C'est-à-dire que même le mariage est prévu. Tu auras le mariage, tu te marieras, dès les premiers mois, tu seras enceinte et cette grossesse, Dieu va protéger cela jusqu'à la fin et tu accoucheras. Et tu accoucheras, bien-aimé. Il n'y aura pas de femmes qui avortent, ni de stériles. Allah a dit, je remplirai le nombre de tes jours. Je remplirai le nombre de tes jours. Alléluia. Je remplirai le nombre de tes jours, bien-aimé. Il a dit que je remplirai le nombre de tes jours. Ézéchias qui était malade. Quand Ézéchias a fait la prière de Dieu, souviens-toi de moi. Dieu lui a rempli les jours. Il a ajouté 15 ans de plus sur ses jours. 15 ans de plus de ce qu'il avait prévu de vivre sur la terre. Donc, le fait de servir Dieu, il va te rassasier des jours. Tu vivras jusqu'à ta vieillesse parce que tu es en train de le servir. Tu vivras, il prolongera même les séjours. Si tu veux vivre 120 ans, tu les vivras. Il prolongera les jours. Il prolongera les jours. Il a dit, je remplirai le nombre de tes jours. Bien-aimé, que Dieu bénisse sa parole. Maintenant, l'après-midi, vous pouvez continuer à lire jusqu'au verset, jusqu'au 32 pour voir toutes les bénédictions qui suivent la personne qui sert son Dieu. Il remplira même les jours. Bien-aimé, si tu veux vivre 120 ans, Dieu te les accordera. Tu veux vivre 100 ans, il va te les accorder. C'est-à-dire, tu ne mourras pas au sacrifice des autres. Tu ne mourras pas à cause d'une erreur médicale. Filles, femmes, nous sommes à Exode 23, versets 25 à 26. Filles, femmes 87, nous sommes à Exode 23, versets 25 à 26. Il a dit que je remplirai le nombre de tes jours. C'est-à-dire que tu ne mourras pas à cause d'une erreur médicale. Tu ne mourras pas à cause d'un sacrifice quelconque. Même si tu es en train de traverser les souffrances, même si tu es en train de traverser des problèmes, tu ne mourras pas. Dieu, il va prolonger les jours. Pourquoi? Parce que toi, tu les sers. C'est pourquoi moi, je te conseillerais, bien-aimé, même si tu es malade, tant que tu n'es pas cloué au lit, continue à faire ce que tu faisais avant. Avec ton rythme, tu le fais. Maintenant, si tu es peut-être malade, très malade, et que tu es cloué au lit, mais au moins tu parles. Si tu parles, tu peux toujours continuer à servir ton Dieu. Tu peux continuer à servir ton Dieu avec la parole. Tu prends le téléphone comme ça, tu appelles. Ah, Jésus t'aime. Jésus, tu commences à évangéliser, bien-aimé. Mais si tu es dans la situation comme moi, j'étais en réanimation pendant 20 jours, que je ne pouvais rien faire. Mais c'est les gens qui ont intercédé pour moi, pour les bienfaits que moi j'avais fait. Les gens ont intercédé, les gens ont prié. Les gens se sont levés, ils ont montré à Dieu tout le travail que moi je faisais, tous les biens que je faisais. Ils ont les biens à crier à ma faveur. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il soit béni notre Dieu pour sa parole qui est la vérité. C'est pourquoi je vous conseillerais, bien-aimés, de ne pas abandonner les services que vous êtes en train de faire à votre Dieu, car il n'oubliera jamais
Il est celui qui va vous bénir. Il est celui qui va bénir vos greniers. Il va bénir votre maison. Il va bénir votre travail. Il va vous bénir, bien-aimés. Il va vous bénir dans la campagne, dans la ville. Il va vous bénir et il va vous remplir de nombreux jours. Si vous ne connaissez pas qu'est-ce que vous allez faire pour servir votre Dieu, demande au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te guider parce qu'il est là pour nous révéler. Il est là pour nous. Jésus-Christ avait dit que je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai un esprit, l'esprit consolateur, l'esprit qui nous convainc. Donc c'est le Saint-Esprit qui va te convaincre dans quel domaine que toi tu vas servir ton Dieu. Peut-être tu vas le servir dans les social, peut-être tu vas le servir à l'hygiène, peut-être tu vas le servir à l'écodime, pourquoi pas encadrer les enfants. Peut-être tu vas les servir dans les transports, peut-être tu vas les servir dans les médias, peut-être tu vas les servir dans l'évangélisation, peut-être tu vas les servir à la chorale, peut-être tu vas les servir au protocole, tu peux les servir à la modération, tu peux les servir dans la prédication, pourquoi pas. Il y a beaucoup de filières, rien que pour faire avancer l'œuvre de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais prier. Seigneur Dieu de grâce, je te bénis et je te rends grâce parce que tu es bonté pour nous. Aujourd'hui, tu es celui qui nous a envoyé encore cette parole qui nous a fait du bien. Cette parole nous donne la force et le courage de continuer, Seigneur. Tu es celui qui nous a donné de très belles promesses. Tu es celui qui a dit, vous me servirez et je bénirai votre pain. Tu es celui qui nous a dit, vous me servirez et je bénirai vos eaux. Tu es celui qui nous a dit encore que vous me servirez et j'éloignerai la maladie du milieu de vous, ô Seigneur. Tu es celui qui nous a dit encore que tu es celui qui remplirait les nombres de nos jours sur cette terre. Ô Père, que tu sois loué pour ces promesses. Tu sois loué, que tu sois glorifié. Parce que tu es celui qui nous a dit que toi, tu es celui qui établit la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Seigneur, que nous puissions vivre maintenant la différence dans toutes et toutes choses. Que nous puissions vivre la différence, car nous avons choisi à te servir. Moi et ma maison, nous avons choisi à te servir, oh mon Dieu. Moi et ma maison, nous avons choisi à soutenir ton œuvre. Nous avons choisi à te servir dans les finances. Nous avons choisi à te servir, oh mon Dieu, dans tout domaine pour l'avancement de ton œuvre. Que ton œuvre avance, que ton œuvre puisse impacter, que ce soit sur les médias, que ce soit sur l'internet, que ce soit dans toutes les plateformes. Oh mon Dieu, que ton œuvre puisse se répandre dans les noms puissants de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire au véritable Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Que la grâce de Dieu vivant soit avec nous tous. Que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Que le bonheur puisse nous accompagner dans les noms puissants de Jésus-Christ. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Que Dieu vous bénisse. Les bazars de Queen, soyez bénis. Fifam 84, soyez bénis. Marianique, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu mette la paix dans ta maison qui est divisée à cet instant. Que Dieu te bénisse, Arthur. Soyez bénis. Karine, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Et à lundi par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse Arthur. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Je vais vous dire aussi une chose, je profite. Pour nous les enfants de Dieu, quand par exemple je vous dis abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Ce n'est pas que c'est parce que pour faire les buzz ou bien pour faire... Non. C'est pour faire propager l'évangile. C'est pour faire parler de notre Dieu. C'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Donc c'est par rapport à ça. Et nous devons envahir toutes les plateformes. Toutes les plateformes. Moi je suis sur Instagram. Je suis sur YouTube. Je suis sur Imo. Je suis sur TikTok. Même sur Instagram c'est toujours les mêmes noms. Je suis polyvalente. Je suis à la communication, au relationnel. Je suis chauffeur. Je suis polyvalente pour mon Dieu. Si à la maison, nous arrivons à faire 2-3 trucs pour la maison, mais à l'église aussi, c'est la même chose.
C'est la même chose. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, demain, nous, on sera dans notre... Aujourd'hui, nous avons la veillée des prières. Donc, du coup, samedi, il n'y aura pas hôtel de prière. Nous allons nous retrouver par la grâce de Dieu lundi. Maintenant, pour les gens qui n'ont pas où aller servir leur Dieu, ou prendre l'engagement de les servir, je vous invite toujours à venir dans notre église, la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Nous sommes situés dans la ville d'Échelle, au numéro 48, Auguste Meignet, 77 500, dans les Seine-et-Marne. Alors, nous sommes dans la salle qui est au-dessus du restaurant Escale du Maroc. Donc, si vous venez, comme il fait un peu... Non, frère Arthur, ne faut pas suivre lui, ne faut pas les suivre. Laissez livrer et les blés pousser ensemble. Les jours de récolte, on va prendre les blés et on va prendre livrer, on les jettera dans le feu. Ne faut pas perdre ta foi pour ça, ne faut pas. Moi, je vois non ce qu'il écrit, je vois tout ce qu'il écrit, mais il faut... Tu sais, quand tu es chrétien, à des moments, il faut prendre l'attitude d'un homme sans vie. Voyez un cadavre, même si on le pince comme ça, il ne réagit pas. C'est ça l'attitude que tu dois avoir, frère Arthur. Il y a des commentaires pour déstabiliser le peuple de Dieu. Ça, il est venu même en retard parce que sa mission a échoué. On a écouté déjà la bonne sémence. Donc, sa sémence n'aura pas de place. Tu vois? Donc, ne donne pas le temps ou l'attention aux gens comme ça. Hein, tu vois, frère Arthur? Donc, qui ne trouble pas ta foi. Non, non, non. Il est venu en retard parce que Dieu a neutralisé déjà sa mission. Nous, on a déjà mis la bonne sémence. Donc, l'ivraie qu'il cherche à amener là, ça va pousser à côté des blés. Mais les jours de la récolte, on va prendre l'ivraie, on va jeter dans le feu. Et les blés sera bien récolté. Donc, c'est ça. Donc, pensez aux personnes qui sont à l'hôtel de prière pendant que vous serez à la veillée. Oui, c'est notre fardeau, je penserai. Hein, c'est ça, frère Arthur. Que Dieu vous bénisse. Ne vous troublez point pour le frère Vuitton, là. Il a faim. Il a faim, mais il est venu en retard. Que Dieu puisse te donner à manger si tu as faim. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous sommes source de bénédiction. Je te bénis, Vuitton. Vuitton 116. Que tu sois béni de là où tu nous suives. Il y a beaucoup de lives, mais il est entré quand même à l'hôtel de prière. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Que tu sois béni. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous, on te bénit. Que tu sois béni. Si tu as faim, que Dieu te visite dans ta famine et qu'il te donne à manger. Voilà, parce que tu fais qu'écrire des conneries. Donc, nous, on n'est pas dans ça. Que vos cœurs ne se troublent point. Il faut laisser Vuitton là, vous les laissez. Et là, nous sommes arrivés à la fin. On ne manquera pas de vous mettre en prière. Mais ceux-là qui sont à côté, veillez, venir pour qu'on puisse faire avancer l'œuvre de Dieu. Venez qu'on puisse faire bâtir ensemble. Qu'on puisse bâtir l'œuvre de Dieu. Notre église, il est jeune. Donc, je vous invite de venir qu'on puisse bâtir cette église-là. Que cela puisse aller de l'avant en avant. Bon, que Dieu vous bénisse. Que je ne puisse pas... Que je ne puisse pas abuser de votre temps. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, madame. Beaucoup de jours. Que Dieu vous bénisse, Chaillot. Soyez bénis. Bon, bonne journée à vous tous sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. À lundi. Et là, nous, on s'apprête pour la veillée. Voilà. Que Dieu vous bénisse, Arthur, abondamment aussi. Soyez bénis. Bye.